Salut ma team de pirates que j'adore, vous êtes mes héros car vous changez la vie autour de vous en vous changeant au fur et à mesure. Aujourd'hui vous allez changer la vie autour de vous en devenant plus charismatique car c'est aujourd'hui que sort la formation comment devenir plus charismatique. Ah oui, c'est comme ça que vous changez le monde autour de vous. Alors c'est dans cette formation vous verrez on ne plaque pas des trucs tout faits, des méthodes simplistes, on parle de neurosciences et comment vraiment le devenir au sein de soi et l'irradier autour. Donc les formations et les coachings, vous avez un descriptif de cette vidéo pour les avoir. Vous avez compris le système, les vidéos que je vous fais ici, c'est pour vous expliquer pourquoi et comment y arriver. C'est dans les formations, parce que j'ai beaucoup plus de temps, j'ai 2h30 pendant les formations pour vous expliquer comment être plus charismatique en travaillant sur soi, en étant vraiment authentique, pas des trucs collés. Donc ça, j'ai besoin de plus de temps. Donc dans les vidéos, vous avez le pourquoi et vous avez le comment dans les formations. C'est pour ça que c'est complémentaire. Alors à l'occasion de cette sortie, on va parler un peu de l'inverse, de ce qu'il faut faire pour être anti-charismatique. Vous verrez pendant la formation que les personnes qui sont charismatiques ont une longueur d'avance sur la plupart des autres, mais celles qui manquent de charisme ne sont pas vraiment vouées à l'échec, mais vous voyez que c'est plus galérant, on est plus en galère, c'est plus difficile. On a beaucoup écrit d'ailleurs sur les personnes qui sont charismatiques, charmantes, ce qui cause leur attrait, comment améliorer la sympathie, etc. La PNL a beaucoup travaillé là-dessus pour manipuler, pour influencer, comme on dit. Dans la formation, nous, on va apprendre à l'être véritablement. Et on va essayer de trouver finalement qu'est-ce qui fait que je peux être charismatique, mais ce matin on va voir qu'est-ce qui fait que je suis anti-charismatique. Certainement que vous avez rencontré des personnes avec lesquelles vous êtes mal à l'aise, il y a de la tension, la personne n'a pas l'air bien dans sa vie, la personne est en colère, la personne a l'air triste, elle a l'air de rien maîtriser dans sa vie. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Les personnes, quand on est en crise, et je l'ai dit, on est anti-charismatique parce que on pense qu'à soi, on n'est pas, on ne transpire pas la sérénité, on n'est pas bien, on critique les autres, donc on est effectivement on est anti-charismatique. Lorsqu'on est avec ce genre de personnes, généralement on se sent mal à l'aise sans savoir vraiment pourquoi. Et les choses qui vont finalement vous irriter le plus, vous frustrer le plus, vous déranger le plus, c'est quand vous êtes avec cette personne. Alors généralement on ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus, puis on va se dire ouais, je sais pas, je sais pas pourquoi, ça doit venir de moi, je dois pas être terrible, on hésite. Le plus triste quand on est avec une personne anti-charismatique d'ailleurs, c'est qu'on pense que ça vient de nous, parce que comme la personne nous blâme, elle dit c'est que ta faute, et puis voilà pourquoi vous avez fait ça, et voilà, dans la critique on va dire. Et donc finalement avec une personne anti-charismatique on va mal se sentir, parce qu'on va croire que finalement ça vient de nous. J'ai essayé de réfléchir, j'ai trouvé il y a 7 choses qui peuvent finalement vous paraître anti-charismatiques. Par exemple, quand la personne ne prend pas le temps de savoir comment vous allez, quel est votre état d'énergie, etc. Et que la personne rentre trop rapidement dans votre but, trop tôt. Alors c'est des personnes qui s'imposent, qui veulent avoir raison, qui parlent beaucoup d'elles, donc ils n'ont pas pris le temps de savoir quelle était aujourd'hui votre énergie. Ça c'est important. La personne qui est charismatique va le faire, mais la personne qui est anti-charismatique ne va pas faire ça. Elle ne va pas véritablement demander qui vous êtes, ce que vous allez faire, comment vous allez. Vous voyez ce lien émotionnel. La personne qui est anti-charismatique est déconnectée du regard, du contact et puis du regard aussi. C'est-à-dire que par exemple, votre conjoint en crise n'arrivera pas à soutenir votre regard, sera pas présent, tapotera sur son téléphone pendant que vous lui parlez. Tout ça c'est anti-charismatique et ça vous donne un mal-être. Une personne qui est anti-charismatique aussi a du mal avec son regard. Vous apprendrez à avoir le vrai regard de charisme dans la formation, parce que vous apprendrez à ce que ça sorte de vous, là, que ça vienne comme ça. Et ce ne sera pas quelque chose de collé, ce sera quelque chose que vous allez vraiment vivre. Donc les personnes ont un regard vide quand elles sont anti-charismatiques.
les personnes qui sont anti-charismatiques ont peur de l'avenir et sont en colère contre le passé. Tout ça, ça fait que vous êtes anti-charismatique. Donc on apprend à commencer à apprendre à voir comment on le devient. Mais comment on le devient, pas comment on le fait croire que l'on est. Les personnes anti-charismatiques n'ont pas beaucoup d'humour. Elles n'arrivent pas véritablement à comprendre votre humour. Ou si elles font de l'humour, il est lourdingue. Tout ça, c'est anti-charismatique. Et le 7e point, c'est que finalement, les personnes parlent beaucoup d'elles, mais n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les autres. Ça, c'est anti-charismatique. On croit que finalement, les personnes qui sont charismatiques ont beaucoup de choses à raconter, c'est vrai, mais surtout, elles prennent conscience que les autres sont là. Et ça, c'est très important. Alors les personnes charismatiques vont en revanche travailler beaucoup sur leur énergie, ce qui veut dire que les personnes anti-charismatiques n'ont pas beaucoup d'énergie, parce que leur énergie est très inégale dans la journée. Tiens, regardez comme c'est beau. Allez, on va se mettre devant les fleurs du printemps. Les personnes qui sont anti-charismatiques ne travaillent pas sur leur énergie, ils ne maximisent pas leur niveau d'énergie, elles ne gèrent pas leurs priorités. Les effets positifs qu'elles pourraient voir de faire beaucoup de choses, finalement vont diminuer leur concentration. Les personnes qui sont anti-charismatiques n'ont pas une hygiène de vie fabuleuse, ils ne mangent pas équilibré, ils ne font pas trop d'exercice, etc. Ils ne maîtrisent pas leur activité, leur état mental, elles ne font pas d'activité créatrice au réveil, des choses comme ça, elles ne simplifient pas leurs tâches, elles les compliquent, elles ne sont pas optimisées dans leur vie, elles sont mal assises dans leur travail, donc elles se fatiguent beaucoup plus, elles sont désordonnées, c'est un peu le bordel sur leur bureau, etc. etc. Donc vous allez apprendre dans cette formation à avoir vraiment cette énergie, pas la singer, mais à l'avoir. Et si vous arrivez à avoir cette énergie, si vous arrivez à la ressentir, eh bien, il y a des choses qui vont se passer inimaginables dans votre vie. Vous allez voir, ça va être au top. Donc vous allez passer de l'anti-charisme au charisme, ou si vous n'avez pas assez encore de charisme, vous allez pouvoir quand même en atteindre un niveau d'abord suffisant et vous sentir bien dans votre vie. Et c'est pour ça que les autres personnes vont vous connaître comme charisme, vous apprendrez dans la formation notamment que le charisme se définit par comment les autres vous voient aussi. C'est les autres qui ressentent votre charisme en réalité. Allez, quelques mèmes que vous m'envoyez, vous savez que vous êtes des pirates au top, vous m'envoyez des photos avec des petits textes toute la journée, je vous les mets sur votre canal Telegram, qui s'appelle, vous tapez sur Telegram, canal Bruno Marchal, toute la journée. Je vous ferai parvenir des mèmes que vous m'envoyez et d'autres que je vous fais aussi spécialement pour vous, évidemment, parce que je vous kiffe grave, vous êtes mes héros. Allez, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. C'est le succès, c'est le travail, la confiance en soi qu'on a sur nous qui nous fait avancer. On est sur une chaîne où on travaille sur nous, on n'apprend pas des trucs de perversion pour manipuler contre les autres, on apprend à se contrôler soi-même. Savoir choisir les mots, juste les bons mots, ceux qui émeuvent, ceux qui persuadent, ceux qui marquent, c'est avoir une longueur d'avance. Oui, on en parle dans la formation aussi, effectivement. Il y a des personnes qui ont du charisme parce que vous allez apprendre à faire un peu comme les acteurs. L'amitié et le charme de la vie, l'amour et la vie même. Oui. Vous allez apprendre grâce au charisme à être charmant. Souvenez-vous toujours que très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse. Oui. C'est ce que le contrôle de soi, la maîtrise des émotions, c'est ce qui fait que l'on est heureux. Il est une bonne chose de lire des livres de citations, car les citations, lorsqu'elles sont gravées dans la mémoire, vous donnent de bonnes pensées. Oui, chaque fois que vous vivez effectivement des moments positifs dans votre vie, chaque fois que vous lisez des mèmes, chaque fois que vous assistez aux formations, eh bien oui, vous augmentez, vous êtes mieux dans votre vie et vous allez avoir un peu plus de charisme. Allez, on s'en fait une dernière. La beauté, c'est quelque chose dans le regard qui exprime l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quelque chose dans le regard qui exprime la beauté. Oui, c'est vrai, c'est ça. On est des pirates sur cette chaîne et on apprend à influer la beauté autour de nous, le positivisme, la bienveillance. Et c'est pour ça qu'en vous améliorant par les formations, mais aussi les coachings, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo, j'ai oublié de vous le dire. Descriptif de cette vidéo, vous avez les coachings.
et les formations, eh bien, si vous améliorez chaque jour, évidemment, vous allez être des pirates encore plus forts. Allez, on termine cette vidéo en répondant à quelques commentaires que vous me faites sous les vidéos. J'y réponds toute la journée, vous y répondez aussi, évidemment. Hein, c'est le principe, on est une communauté et on s'entraide. Allez, commentaire de MT Lou. Bruno Marchal, c'est fascinant pour vous, vous qui êtes passé bien au-dessus de tout ça. Pour nous, c'est un cauchemar à supporter. Oui, quand on est dedans, hein, c'est un cauchemar. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit tout événement est une mouche, devient un éléphant et redevient une mouche ensuite. Hein, c'est-à-dire que quand la crise de votre conjoint sera terminée, vous n'y penserez plus. Si vous interrogez les personnes qui ont 80 ans, qui ont passé 60 ans avec leur conjoint, vous leur dites est-ce que vous avez eu, mamie, des moments difficiles dans votre vie avec votre conjoint? Oh oui, ouais, souvent. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, on a failli se séparer, puis c'est revenu. Voilà, et on a été très heureux ensemble. Et ça a duré longtemps? Non, 4-5 ans. Donc vous voyez, quand on en est sorti, ça passe vite. Je me pose beaucoup de questions sur moi, ça c'est très bien. Je me sens évoluer doucement et j'ai compris que je n'avais aucun contrôle sur mon couple. On n'a aucun contrôle sur les événements, on a un contrôle sur soi, sur ses émotions et sur ses pensées. C'est pour ça qu'on fait évoluer les événements. Diffusion obligée pour se protéger un peu, oui, oui. Alors ça, c'est même pas pour se protéger, c'est nécessaire. On est des êtres humains, on est ensemble, on se protège, on se divertit, on est fort, mais on n'est pas fusionnel avec quelqu'un. Hein, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Vous avez une formation sur la dépendance affective qui vous l'indique. Donc là, on a j'ai Alors. Bruno, ego et confiance en moi, c'est vrai que je ramasse, que c'est épuisant, ça fait tout juste un mois qu'ils sont tombés fous amoureux, non ils sont en ligne de miel au bout d'un mois, hein. Fous amoureux ça n'existe pas, ils ont la zone du discernement qui est éteinte pour l'instant et ça reviendra comme après chaque fin de lune de miel. Je venais de le retrouver durant 2 semaines après 6 mois de pansement, un autre pansement dont il était aussi tombé amoureux subitement, mais maintenant il a dit que pansement 2 n'a rien à voir avec pansement 1 qui était finalement pas top, dit-il. Oui, bon, allez, hein, on a compris le problème de pansement, le problème de lune de miel, on va pas en faire un fromage pendant très longtemps. Alors, bonjour la team, et si Pansement, lui, a déjà fait son deuil de son passé, est-ce que la relation criseuse et Pansement a-t-elle des chances de tenir? Il faut que pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux soient libres au moment de la rencontre, que les deux aient fait qui ait fait une période de deuil. Quand on a fait son deuil, on se dit tiens, je me remettrai bien avec quelqu'un, et là on met des personnes en compétition, en poule, il y en a un qui au bout d'un moment sort du lot et on se met avec. Alors je ne sais pas si les conditions sont réunies. Donc Sylvie répond à Géronimo, concentre-toi sur ta relation à toi avec criseuse et pas sur celle de criseuse et pansement, ça c'est très bien. Personne ne devient, on ne sait, oui, ça va dépendre de ce que vous faites. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire toi. Bon, arrêtez de répondre à ma place, les pirates. Vous êtes au top. Ça, c'est des bons conseils, c'est pas les conseils de mamie Janine. Excellent. Alain dit Sylvie, oui bien dit, l'important est votre bout de relation, c'est en plus le seul domaine où nous pouvons avoir de l'action. Mais qu'est-ce que vous êtes bien mes pirates? Comme les autres pirates ont pu te dire, l'important c'est ta relation avec criseuse, sois léger, ça c'est Jeff Xut. L'important c'est ta relation avec criseuse, sois léger, divertissant, apprends à connaître la météo de criseuse up et down, cela te permettra de savoir quoi faire et quand aller to be a rock. Voilà, vous voyez que les pirates un peu plus expérimentés vous donnent les conseils qu'il faut, et c'est des bons conseils parce que c'est des pirates qui sont dans la réalité, qui vivent les choses, qui se forment, qui appuient sur le descriptif de cette vidéo pour avoir les formations et qui assistent au live aussi. Les lives cette semaine, ce sera vendredi à 19 h pour répondre à la formation qui sort aujourd'hui, enfin pour présenter et parler de la formation qui sort aujourd'hui, comment améliorer vraiment son charisme. Allez, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal, il vous dit d'abord de mettre des commentaires, de mettre des pouces en l'air pour que notre communauté grandisse. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Oui, vous pouvez vous abonner à cette chaîne bien sûr, envoyez-moi des mèmes sur mon WhatsApp ou par mail et je les mettrai sur votre Telegram. Et en attendant, Bruno Marchal dans la tempête, il vous remontre un petit peu de nature et il vous dit à très bientôt.